Bien-aimés, très heureux de venir vers vous pour vous partager ce que je reçois sur mon cœur de vous partager. Et ce dimanche matin, lors de la célébration du culte, j'ai été interpellé par une parole du Seigneur. Une parole qui, je pense, pourrait vous aider à mieux cerner et à mieux comprendre votre identité dans le Seigneur. Car il a fait de nous son temple, c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant, révélé en Jésus. Nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est-à-dire que nous sommes co-héritiers de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous sommes co-héritiers de la plénitude de Jésus-Christ. Si nous recherchons le Seigneur nous attire également à lui. Et rechercher le Seigneur, c'est aller à sa rencontre, comme lui-même vient à notre rencontre. Rechercher le Seigneur, c'est rechercher sa présence. Et rechercher sa présence, c'est aller à sa rencontre. Lorsque je vais à la rencontre de quelqu'un, cette autre personne va se faire plus proche de moi. Aller à la rencontre de Jésus, Jésus va se faire plus proche de nous. Écoutez bien ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je répète ce verset. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais vous lire un autre verset. Retenez bien cette parole, car je vais y revenir. Dans Éphésiens, alléluia, Éphésiens chapitre 1er, verset 3, « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Nous avons donc et nous sommes donc bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il nous est dit au chapitre 2, Dieu qui est riche, à partir du verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 10, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Jésus dit « Je reviendrai vers vous, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ici, Paul dit « Il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec lui. » Troisième point,
dans le livre de l'Apocalypse, il faut comprendre le plan de Dieu. Là, nous sommes dans le cheminement de la foi. Mais il faut comprendre le plan de Dieu. Nous allons retrouver l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. C'est lui, l'apôtre Jean, qui a eu mission d'écrire ce qu'il a vu et entendu. C'est ce que le Seigneur lui a demandé d'écrire pour nous. Autrement dit, l'Apocalypse, ce n'est pas pour demain, c'est maintenant, pour nous, enfants de Dieu. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Rappelez-vous, Éphésiens 5, je vous ai dit, Jésus s'est présenté son Église à lui-même, une Église vainqueur, une Église sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais dans toute sa beauté. Et Paul prend l'exemple quand l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et deviendront une seule chair. Et il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a Jésus d'un côté et les membres de son corps de l'autre côté. C'est ce qu'on pourrait appeler une Église amputée de ses membres. Non, 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 non. Nous sommes membres et nous sommes destinés à être membres du corps de Christ, car le Seigneur prépare son Église. Il n'a pas dit des églises. Il prépare son Église. Alors, il a préparé une place pour nous et il revient nous chercher pour être là où il est. Il est le commandement suprême de son Église, de ses membres. Il est notre commandement pour que nous puissions assurer le service pour lequel chacun d'entre nous, nous sommes qualifiés pour assurer le service dans ce monde où tout s'oppose à l'Évangile, au message. Tout s'oppose à Jésus-Christ. Mais quand je dis tout s'oppose, il ne faut pas omettre de dire qu'il y a une grande armée, un grand peuple qui s'assemble au nom de Jésus, et ce grand peuple que nous voyons d'une façon visible, mais c'est un grand peuple qui est assis dans les lieux célestes. Alors, je vous amène à comprendre le plan de Dieu, en tout cas le plan qui nous est révélé et que nous pouvons comprendre en partie. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 9, sans oublier ce qui précède ces versets, lorsque Jean dit « à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, lorsqu'on est de nouveau. » On est de nouveau en haut. Qui dit naître de nouveau, c'est être libéré. Libéré, comme j'ai pu me l'entendre dire le jour où j'ai été immergé dans la nature de Jésus-Christ, dans sa présence. Il a pu me dire par 3 fois, je te purifie, et je peux dire, mon sang a été purifié de la nicotine, et je n'ai plus jamais eu le désir de toucher à une cigarette. C'était terminé. C'est dire que la promesse de Dieu, elle vient également à notre rencontre, et elle est venue se manifester lorsque j'ai été plongé dans cette présence glorieuse. Je me suis relevé, je suis devenu un instrument de la justice de Dieu en vue du salut des âmes.
c'est l'Esprit de Dieu qui m'a communiqué la vision du champ de mission, la vision des âmes. Et pour ce faire, j'ai saisi la grâce qui se manifestait pour œuvrer dans cette mission en nouveauté de vie, pour avoir du travail et être aux côtés dans l'ombre du ministère qui lui avait mission de porter le message que le Seigneur lui donnait. Alléluia. Donc, ici, Jean dit, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, c'est-à-dire les sacrificateurs qui se tiennent dans la présence du Seigneur. On ne se tient pas à côté, on se tient dans la présence du Seigneur, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. L'Esprit de Dieu nous conduit à nous tenir dans la présence du Seigneur. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Quand il dit, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra, même les ennemis de l'œuvre de la croix. Alléluia. Même les ennemis qui se lèvent devant nous, tout œil le verra. N'oublions pas, le Seigneur a donné à son aide semblable, c'est-à-dire à nous, son Église, il lui a donné de marcher sur toutes les œuvres de ténèbres et rien ne peut lui nuire. Alléluia. Parce qu'elle porte l'empreinte de sa gloire, l'empreinte de son amour, l'empreinte de sa justice, l'empreinte de sa puissance. Cette empreinte que nous saisissons par la foi et que nous apprenons à mettre en action les promesses de Dieu. Oh, nous savons très bien que tout s'oppose aux promesses de Dieu, mais nous n'avons pas à prendre en considération les oppositions, mais à prendre en considération la fidélité de Dieu à se manifester conformément à ses promesses, car lorsque nous nous mettons en action, les promesses de Dieu, je le répète, elles viennent à notre rencontre. Alléluia. Ainsi tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus vient à la rencontre de ceux-là qui le cherchent ardemment, de ceux-là qui le désirent, de ceux-là qui désirent communier esprit, âme et corps. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. L'homme quittera son père et sa mère. Il quittera l'autorité parentale pour s'attacher à sa femme. Alléluia. Et Jean poursuit. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, on peut dire, ah oui, il a perdu, l'apôtre Jean. Hein, l'adversaire a remporté une victoire. Non, 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 c'est mal connaître ce que Dieu a décidé, il l'accomplit. Ainsi, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Bien-aimés, ce qui importe, j'ai pu vous partager de mon témoignage, c'est une chose, c'est afin que vous puissiez quand même me connaître un peu plus. Mais ce qui est important, bien-aimés, c'est le témoignage de Jésus. Jésus nous fait grâce de porter son témoignage. Et porter son témoignage, c'est porter ce qu'il nous donne de porter envers et contre tout,
par le moyen de la foi. Ainsi, celui qui persévérera dans la course obtiendra la couronne. Béni soit le Seigneur. Et l'apôtre Jean va dire, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette et qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Et il dit ceci, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. » Et la surprise. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. L'apôtre Jean était immergé dans la nature de Jésus-Christ glorifié. L'apôtre Jean était en train de vivre son baptême de gloire. L'apôtre Jean était en train de vivre une métamorphose, immergé dans la nature de Jésus-Christ, tel qu'il nous le décrit ici, bien-aimé. Oh, je suis enflammé de ce désir de vivre ce baptême de gloire. J'en ai vécu, certes, les prémices. Ce ne sont que les prémices, mais aujourd'hui, vivre la plénitude de la nature, dans ce baptême de gloire, voilà ce que nous devons rechercher. C'est ce vers quoi nous devons avancer et ne pas nous arrêter sur des aires de stationnement à nous poser des questions, je ne comprends pas, j'ai demandé et rien n'arrive. Vous savez, être sur une aire de stationnement, c'est être là dans l'attente de ce que le Seigneur fasse quelque chose. Alors que, je vous ramène d'ailleurs à ce passage où nous voyons la future épouse. Excusez-moi, je n'ai pas la référence, je la mettrai, je vais vous la mettre. Mais cette référence où nous voyons vers le feu Isaac la venue de son épouse, celle qui lui est destinée à être sa femme. C'est elle qui est allée à la rencontre du fils de la promesse, du fils d'Abraham, Isaac. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a vu de loin son Seigneur, comme elle dit. Elle a vu de loin son Seigneur. Et lorsqu'elle est arrivée, Isaac l'a fait rentrer sous la tente. Et ils se sont connus. Bien-aimés, c'est nous qui sommes destinés, appelés comme elle a été appelée, à quitter sa famille pour aller à la rencontre de son époux, c'est-à-dire destinée à être l'épouse du fils de la promesse, Isaac. Nous sommes destinés à aller à la rencontre de Jésus-Christ glorifié afin d'être son aide semblable. C'est nous, et nous devons persévérer dans le chemin, la vérité, la vie. Et c'est ainsi, quand l'apôtre Jean a été immergé là sur l'île de Patmos, il ne pouvait pas aller plus loin. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il était là, retenu prisonnier à cause du témoignage de la parole qu'il portait en lui.
et qu'il portait triomphalement. Bien qu'il soit retenu prisonnier, il n'était pas prisonnier dans l'esprit, il avait sa relation avec la parole. Il connaissait la parole. Alléluia. Et c'est alors immergé dans la nature de Jésus-Christ, immergé dans sa nature, baptisé de feu, baptisé esprit, âme et corps, immergé, bien-aimé, immergé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est une folie pour certains qui peuvent m'écouter. Mais plus j'en parle, plus je lis ces versets, oh, on peut aller plus loin, on peut faire des études, mais ce qui m'importe, ce n'est pas tant de faire des études, ce qui m'importe, c'est la révélation de Jésus-Christ glorifié. Et l'apôtre Jean dit au verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Bien-aimé, lorsque j'ai rencontré Jésus en janvier 1977, je suis tombé comme mort. Quand je dis comme mort, au dire de ceux qui étaient là présents, de cette petite assemblée qui était là présent. Alléluia. J'étais là comme mort, mais j'ai pu entendre audiblement la voix de Dieu, une voix paisible, une voix de paix qui me disait, je te purifie. Par 3 fois, je te purifie. Alléluia. Et Jésus lui posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et vous savez où il s'est retrouvé? Eh bien, Apocalypse 4. Vous savez où il s'est retrouvé? Ce que Jésus dit, là où je suis, vous serez avec moi. Alléluia. Eh bien voilà le plan de Dieu. Oh, chapitre 4, les 3 premiers versets. Il dit, après cela, c'est l'apôtre Jean qui parle, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. L'apôtre Jean était immergé dans la présence de Dieu, transformé, esprit, âme et corps. Il était en capacité de pouvoir monter quand il a entendu, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je vous partage ici les prémices. Je reviens à l'évangile de Jean 14. Je reviens à ce passage. Je relis ce verset pour que vous puissiez vraiment être fixé sur votre destinée comme je le suis moi-même. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place dans la salle du trône. Et lorsque je m'en serai allé dans la salle du trône, et que je vous aurai préparé une place dans la salle du trône, je reviendrai. Jésus est revenu vers l'apôtre Jean. Jésus est revenu vers l'apôtre Jean. Oui. Jésus est revenu vers l'apôtre Jean. Quoi que nous puissions dire, penser, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi.
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas va poser la question, mais Seigneur, comment nous ne savons où tu vas? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Le chemin, la vérité, la vie, où nous devons marcher et ce que nous devons désirer, ce n'est pas simplement demander, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de voir mon conjoint converti, j'ai besoin... Bien-aimé, voyez votre destinée en Jésus. Alléluia. Je vous ai parlé, je vous ai donné, comme on dit, de la nourriture de la part du Seigneur. Et cette nourriture vise à vous révéler le plan de Dieu. L'Apocalypse, notre destinée, c'est vivre concrètement, être en capacité de pouvoir monter jusque dans la salle du trône et de revenir faire le travail dans la dimension où le Seigneur nous attend. Vous allez me dire, non, pasteur, là, non, je ne me vois pas. Eh bien, dites-moi, le livre de l'Apocalypse, vous savez, quand vous écoutez les informations qu'il y a des catastrophes, tout le monde dit, ah, c'est l'Apocalypse. Eh bien, quand je lis le livre de l'Apocalypse, je lis non pas un livre de catastrophe, mais la dimension de la gloire de Jésus-Christ. Pour le monde, c'est catastrophique. Et il a toutes les raisons de croire que c'est catastrophique. Mais pour nous, chrétiens, ce n'est pas catastrophique. C'est un temps de gloire. Et d'ores et déjà, nous pouvons nous y préparer. Jésus est revenu chercher Jean. Autrement dit, Jésus est revenu chercher Jean afin qu'à notre tour, nous puissions marcher à sa suite. Que le Seigneur vous révèle son plan, comme il peut me le révéler de jour en jour, afin de marcher de gloire en gloire. Nous ne sommes plus de ce monde, mais nous marchons le regard fixé sur les promesses de Dieu, et je le répète, aller à la rencontre des promesses de Dieu, c'est apprendre et à voir les promesses de Dieu venir à notre rencontre. Vous voyez, l'apôtre Jean a été sur l'île de Patmos, il se croyait prisonnier peut-être, mais il n'était pas prisonnier, il avait été au bout, à porter le témoignage de Jésus, il ne pouvait pas aller plus loin, mais Jésus est venu à sa rencontre. Puisse Jésus venir à votre rencontre, attiser, embraser votre cœur. Oui, embraser. Ne ressentez-vous pas dans votre cœur comme un feu qui brûle, ont dit les disciples sur le chemin d'Emmaüs? Qu'il en soit ainsi pour vous, c'est ce que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.